Bonjour, ici Marianne Bergeron. Aujourd'hui, j'animerai Saint-Ignace vous informe en compagnie de Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, Madame Bergeron, ça va très bien, vous? Mais, très bien, merci. Bon. À cause de circonstances spéciales, ça va être une émission un peu différente que d'habitude, puisque nous allons tenir le résumé de 2 sessions du Conseil, celle du 3 mai et celle du 7 juin dernier. Nous allons commencer par celle du 3 mai, bien entendu, par l'Assemblée annuelle du CRSBP. Bon, ça, c'est l'Assemblée pour les bibliothèques qui a lieu, je pense que ça a eu lieu pas à Pointe-du-Lac, excusez-moi, au restaurant des Portes de Mauricie. Puis c'était pour autoriser Mme Bergeron, qui est notre directrice de la bibliothèque, et Mme Ross, qui est la représentante de la municipalité au point de vue de la bibliothèque, et d'autres bénévoles autorisés à participer à la rencontre du CRSBP, à l'Assemblée générale. Fait que ça avec facture et tout, c'est toute la municipalité qui a défrayé des coûts de transport. S'il y avait du repas, ben c'est la même chose qu'on paye. Donc, par la suite, serait la demande aux députés de Berthier, Âge d'or de Saint-Ignace de Loyola. Ça, vu que l'Âge d'or n'a pas de... Comment ça va dire ça? Pas de charte. Oui. Elle passe par la municipalité, puis nous autres, on remplit les papiers pour faire une demande de subvention pour l'Âge d'or. Un coup que, là, quand le député nous envoie le montant d'argent, s'il nous envoie, mettons, on va dire un montant fictif, 300 $, là, après ça, nous autres, on remet le 300 $ à l'Âge d'or. C'est comme un in et out, mais ils n'ont pas le choix de passer par nous autres parce qu'ils n'ont pas de chèque. Ensuite, le dépôt du rapport financier OMH 2015, qui est Office municipal d'habitation de Saint-Ignace de Loyola. Bon, ça, c'était le dépôt du rapport complètement pour l'année de 2015. On sait qu'il y avait, si le montant, je ne me souviens plus c'est quoi parce que je n'ai pas trouvé mes chiffres, mais si un déficit, c'est tout simplement c'est que la municipalité absorbe 10 % du montant. Mettons que si le déficit est de 50 000, bien, ça coûte 5 000 $ à la municipalité. Le restant est absorbé par l'Office national d'habitation. Puis quand on regarde ça, puis au montant de taxes payées à Saint-Ignace, bien, c'est comme si on faisait un petit peu d'argent. Ah, ben, c'est positif. C'est positif. Ensuite, dépôt des états des revenus et dépenses, janvier 2016 à mars 2016. Mais ça, c'est le gouvernement. Tous les 3 mois, il nous demande de faire un dépôt des états et revenus au ministère des Finances. On fait un dépôt à tous les 3 mois pour montrer que notre budget suit son cours et qu'on ne se renligne pas pour un déficit, dans le fond. D'accord. Ensuite, embauche de 3 moniteurs monitrices pour le camp de jour à Saint-Ignace. Oui, on l'a pour... C'est les mêmes que l'an passé. On a engagé M. Anthony Laforêt, Mme Frédéric Latour et Mme Lucie Colpron. Et aussi, on a un aide monitrice, qui est Cédric Sylvestre. On a essayé d'en avoir un autre, je pense, mais il y en avait qu'un qui donnait son nom. Mais c'est parce qu'il faut qu'il donne son nom à la Caisse populaire. Puis avec Place aux jeunes, c'est eux autres qui font passer les entrevues. Puis après ça, ils disent à la municipalité qui c'est qui est le plus qualifié. Mettons, s'il y avait eu 3 jeunes de Saint-Ignace, puis on aurait dit on en veut 2, bien, d'après eux autres, c'est eux autres qui nous auraient dit, bien, on dit ces 2 noms-là parce que c'est les 2 plus qualifiés pour faire le job que... Donc, puis aussi, il faut que ce soit un premier emploi. Premier emploi, donc ça serait un appel aux jeunes pour l'année prochaine, pour ceux qui seraient intéressés. Oui. C'est quand même, pas loin de 8 à 10 semaines. C'est un beau premier emploi. C'est ça, oui. Ensuite, l'adoption du règlement 474-2016. Ça, c'est la tarification du 9 à 1, parce que cette année, il y avait une petite légère augmentation de 2 sous, je pense. On est obligé de repasser le règlement. Puis même, si je ne me trompe pas, je pense qu'on doit le passer tous les ans, mais on se demande pourquoi. Là. Quand tu passes ça, c'est de redéterminer, puis tu n'as pas le choix, tu vas le payer quand même. C'est 40, je ne me souviens pas c'est combien par habitant. C'est science, on n'a pas le choix, il faut payer. Puis non, mais c'est correct de le faire aussi, parce que le 911, je pense que c'est un numéro qui est court, mais qui est important quand il arrive quelque chose de dommage. Surtout que ce soit par la maladie ou le feu, vous faites le 911, puis eux autres, rien que par votre appel, c'est qu'ils ont votre adresse, ils ont tout, puis ils
envoient tout de suite soit des ambulances ou les pompiers Un directement. service là. très utile. Oui, très utile, moi, je pense. Par la suite, dépôt du certificat, règlement numéro 473-2016. Oui, ça, c'était un emprunt de 90 000 qu'on va faire, que la municipalité a fait. C'était un règlement d'emprunt de 90 000. C'est pour payer, dans le fond, le restant qui restait à payer des dettes qu'on avait à la Régie intermunicipale de Berthier, pour les incendies. Puis c'était le port de Saint-Ignace, qui représente à peu près 21 Fait que le 90 000, bon, au lieu, parce que vu qu'on n'avait pas l'argent complet, on fait un règlement d'emprunt pour finaliser ça, parce que vous savez que la Régie intermunicipale est en progression de se dissoudre. Oui. On s'attend à ce que, d'après nous autres, à peu près à août-septembre, le ministre devrait accorder la dissolution. D'accord. Fait que là, après ça, il va rester pour la caserne qu'on est en train de s'entendre avec la ville. On est en train de négocier avec la ville. Parfait. Ensuite, lettre d'entente, service aux sinistrés, Croix-Rouge. Ah ben ça, c'est une autre chose. La Croix-Rouge, nous autres, on signe une lettre d'entente, puis ça nous coûte tant par habitant. Oui. C'est des montants, je pense que Saint-Hyacinthe, c'est 200 ou 300 quelques dollars que ça nous coûte. Puis c'est pour que si jamais il arrive un sinistre à Saint-Ignace, que ce soit une montée des eaux extraordinaire, puis qu'on est obligé d'aller chercher des gens. Il faut avoir une place, comme là, le rituel, ce serait au sol d'église. Mais la Croix-Rouge, on s'en vient là, on va fournir tous les lits, les jours, tous les équipements nécessaires pour autrement dit, pour l'hygiène, et ainsi de suite. Parfait. Donc, encore là, c'est quelque chose de très utile. On n'en souhaite pas, par exemple. Non. On souhaite de pas. Non, c'est ça. Pas qu'on veut pas que la Croix-Rouge vienne à Saint-Ignace, mais c'est parce qu'on aimerait mieux qu'on n'ait pas de sinistre. Dans les circonstances qu'elle devrait venir, on n'aime mieux pas. C'est ça. Par la suite, dérogation mineure numéro 78. Mais ça, c'est une petite dérogation mineure de M. Elie. Je me souviens pas exactement. Attendez un peu. Non, je ne lis pas celle-là. Pour le 3 mai, je n'ai pas les feuilles. Mais c'est une dérogation mineure, mais le CCU l'a accordé. Puis quand le CCU, qui est formé de 3 personnes, un élu, qui est M. Christian Valois, qui est président du CCU, comité consultatif en urbanisme. Puis les deux autres, c'est des citoyens. Il y a M. Plante, puis il y a M. Gilbert qui est dessus. Oui. Fait que, là, eux autres, ils nous ont fait une recommandation comme quoi que eux autres, tout était correct puis qu'ils pouvaient faire son choix. Fait que là, le conseil, c'est sûr que c'est le conseil qui prend la décision. Puis nous autres, on a unanimité qu'on recommandait les recommandations du CCU. Parfait. Ensuite, embauche du préposé aux travaux publics. Bon, mais c'est parce que aussi, vous savez que Mme Daigle, c'est elle qui est à l'emploi de la municipalité, mais l'année passée, elle a eu un enfant, fait qu'elle a pris 2 ans. Puis surtout quand elle tombe enceinte, bien, vu qu'avec l'ouvrage qu'elle faisait, ouais. Ils l'ont arrêté de travailler. Des travaux plus physiques. C'est ça, c'était trop dangereux. Puis, fait que là, elle s'est trouvée de prendre le restant de l'année au complet, tout l'été, dans le fond. Puis ensuite, bien, là, cette année, bien, on était, l'année passée, on avait engagé une personne, et un. Puis là, cette année, on était encore en demande d'emploi. Puis là, c'est M. Richard Laforêt qui était, il y en avait, je pense, 4 demandes, 4 CV qui sont arrivés. Fait qu'il y avait un comité de formé pour passer les entrevues et tout. Puis le comité nous a recommandé M. Richard Laforêt. Bon, on lui souhaite bonne chance dans son nouvel emploi. Ah, il peut vous dire que j'espère que ça va bien aller. Ensuite, petite habitude d'écoutement avec M. René Sylvestre. Ça, M. Sylvestre, il a acheté des terrains dans la rive boisée. Oui. Là, il a fait la rue. Il a fait sa rue jusqu'au bout des terrains. Mais vu qu'il a fait la rue, là, ça nous prenait un endroit pour faire les autres surfaces. Fait que les fossés de fait, on leur a demandé une servitude. Fait que, il nous a donné une partie des terrains à peu près à 10 pieds de la ligne. Bon, peut-être, oui, à peu près une dizaine de pieds de la ligne. Fait que là, nous autres, la municipalité qui a payé, on a parti les tuyaux de là jusqu'à la rivière. D'accord. Pour que, éventuellement, lorsqu'il va y avoir qu'ils vont se bâtir, les fossés sont là. Pour qu'après ça, quand l'autre puits qui est à surface, elle va prendre le. Ils auront déjà accès à ces. Oui, c'est ça. Ça, c'était pour la signature, puis tout, puis les lots, ainsi de suite. Par la suite, formation d'une organisation municipale de la sécurité civile. Vous avez vu ça, hein? Ici. Vous êtes rendu au 7 juillet.
Hein? Non, 3 mois. Confirmation? Attendez. Ah ben, moi, voyez-vous, j'ai pas la bonne liste. Formation pour les élus. Formation d'une organisation municipale de la sécurité civile. Ah, ça, c'est la formation, il a fallu donner tous les noms, puis tous ceux qui vont, encore là, c'est quand il arrive une catastrophe, ceux qui vont être en charge de la sécurité civile. Là, le premier, c'est moi qui est en haut. Après ça, il y a le directeur des incendies. Après ça, il y a M. Saint-Martin, Mme Messier. Et il va y avoir, je pense, Mme Bejeron, je pense qu'elle est dessus aussi. Après ça, il y a tous les autres, les travaux publics. Ça peut être la Sûreté du Québec si on a besoin, ainsi de suite. C'est le protocole, en fait. C'est ça. C'est pour donner toute la liste de ceux qu'on. Comment dire, c'est le tableau des personnes qui fait la sécurité civile. Parfait. Ensuite, si vous voulez sur ma liste, c'est formation pour les élus, Saint-Jean-de-Mata. Après ça, on s'était inscrit à une formation pour le chose de municipal, pour les finances, là, à Saint-Jean-de-Mata, mais là, je vous le dis, parce qu'elle a été cancellée. C'est sûr que. Là, je vous dis parce que c'est l'Assemblée du 3 mai, mais après ça, on a su que vers la fin juin ou début juillet, maintenant vers le milieu de juin plutôt, c'est qu'elle a été cancellée parce qu'il n'y avait pas assez de personnes. Ouais, c'est dommage. Parce que c'est la FQM qui donne des cours. Oui. Par la suite, en fait, on achève cette session. Confirmation d'adresse civique. La confirmation d'adresse civique, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait une adresse civique qui n'était pas. Je pense qu'elle n'était pas à jour dans nos choses, c'est qu'on a confirmé. Là, on a vraiment confirmé son adresse au complet. Parfait. Ensuite, est-ce qu'il y avait des dons à mentionner? Non, on n'avait rien de spécial dans cette fois-ci. Donc, avant de faire la prochaine session du 7 juin, chers téléspectateurs, nous allons prendre une courte pause. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Rebonjour à cette émission de Saint-Ignace vous informe. Nous allons continuer avec la session du Conseil qui a été tenue le 7 juin 2016 dernier. Pour commencer, on va discuter des comptes à payer, liste 2016. Les comptes à payer pour la liste 2016-06, ça s'élevait à 79 000 et les dépenses incompréhensibles, ça, c'est les dépenses que c'est autorisé d'avance au début de l'année, mais on a tout le temps une feuille pour dire c'est quel montant qu'on paye ce mois-ci. Ce mois-ci, mai 2016, s'élevait à 38 800 $. Oui. Attends, Xavier, peux-tu juste mettre le compteur, s'il te plaît, parce que sinon, je ne peux pas calculer ça va durer combien de temps. Merci. Donc, ensuite, nommer représentant comité consultatif d'urbanisme. Bon, ben ça, je pense qu'ils sont nommés à tous les 2 ans. Puis là, cette année, il y avait deux personnes qu'il fallait renommer sur le comité consultatif en urbanisme, soit M. Christian Vaudois et M. Gilbert. Ils ont été reportés. On a demandé à M. Gilbert s'il voulait continuer. Il nous a dit oui. Puis M. Christian Vaudois, lui, c'est l'élu qui siège sur le comité du CCU. Oui. Donc, lui a accepté, puis c'est lui qui est le président en même temps. Parfait. Ensuite, autoriser maire et directeur général à signer l'entente intermunicipale pour les mesures d'urgence, service de la MRC. Bien, ça, c'est les mesures d'urgence, c'est le tableau qu'on a discuté tantôt. Oui. Qu'on a parlé du mois de mai, excusez-moi. Puis là, il fallait signer les papiers comme quoi avec la MRC, comme quoi tout était correct. Puis si je ne m'abuse aussi, c'est peut-être aussi pour les... non, c'est pas pour les mesures d'urgence, c'est pas pour les incendies non plus. Ah. Donc c'est finalisé l'entente. L'entente qu'on a parlé tout à l'heure. Ensuite, modification de télémétrie, l'offre des compteurs, le compte MT. Bien, ça, c'est des recherches, la technologie logique, cette technologie avait été abolie, c'est ça, il y a une technologie qui avait été abolie en 2017, puis là, il
Il faut vraiment remplacer nos 2 enregistreurs qu'on a pour nos compteurs d'eau qui Oui. sont ici à Berthier, puis on en a 2. Fait que donc, puis c'est 900 $ pour chaque. Fait que donc, on calcule 1800 $ plus taxe, fait qu'on peut dire que ça va monter à 2000 $. C'est juste pour tout reprogrammer ça pour la chose, parce que, comme je vous ai dit, la technologie 2G va être abolie. Se mettre à jour. C'est ça. On se mettra à jour, oui, mais se mettra à jour à 2000 pièces. Avec des coûts. Ensuite, l'offre de service Nordico. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. Oui, Nordico. Parfait. C'est justement ça, c'est pour les mesures debout dans nos étangs. Parce que Oui. tous les ans, ça, le ministère nous demande de faire les mesures debout pour voir si vraiment on est obligé de vider ou de rester comme on est là. Puis là, on a donné le contrat à Nordico à 1280 plus taxes. Puis le rapport qu'on a eu, mais on n'a pas besoin vraiment encore de vider nos étangs. Non, c'est encore beau. Non, j'aime mieux ça, puis on n'est pas pressé de les vider, parce que quand tu vides ça, c'est un coût un peu C'est un autre coût à défrayer. Ouais, moins, mais un gros coût, là. On espère que ça va être plus tard. On n'est pas pressé. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Bon, ça, c'est un programme d'aide qu'on demande. On envoie ça au ministère des Transports. Oui. Là, cette année, on avait demandé 25 000 $. Fait que là, on attend la réponse de notre député puis du ministre des Transports, le montant qu'on devrait avoir. Non, bon, on va se croiser les doigts. On aimerait ça avoir 25 000, mais je m'attends à avoir, comme les autres années, un petit montant. Un petit montant. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un autre Saint-Ignace vous informe. Par la suite, représentant à la Société des traversiers du Québec. Ça, c'est un autre comité qui est formé par la Société des traversiers. Ils ont un comité, comme il y a la directrice de Sorel qui est là, il y a des gens de Sorel, il y a des gens de Saint-Ignace, puis il y a aussi le président de la société qui assiste quand même assez, je pense qu'il est presque à toutes les rencontres. Puis à Saint-Ignace, les 2 représentants de la municipalité, c'est M. Daniel Vaudois et M. Alain Deguise. Fait qu'on les a rapportés, ils ont accepté, puis fait qu'ils vont continuer à faire le suivi avec... parce qu'ils ont quand même, je pense, 2 ou 3 rencontres par année, si c'est pas plus, avec la société, puis on s'informe des choses de ce qui s'en vient aussi pour la traverse et ainsi de suite, parce que vous savez qu'au début, c'était en 2017 qu'on était supposé avoir les nouveaux traversiers, mais là, ça va être apporté probablement début 2018 ou 2019, là, on ne sait plus. D'accord. Donc, on attend des nouvelles de ça. J'en profiterai pour vous demander, on sait qu'il y a eu les grèves durant proche de l'hiver. Est-ce que vous croyez que ça sera en mesure que le traversier devienne un service essentiel? Est-ce qu'il y a des mesures pour ça? C'est ce qu'on a fait avec Québec. D'ailleurs, on a rencontré Québec, pas pour rien Québec. On s'est rencontrés, les maires, il y avait moi, il y avait M. Labon, il y avait le maire de Godbout, Matane, Saint-Joseph-de-la-Rive, puis il y avait aussi Tadoussac, puis je ne me souviens plus comment ça s'appelle, la municipalité à faire jusqu'au Saguenay. En tout cas, on s'est rencontrés, puis c'est ça qu'on a fait. On a fait la demande. Là, la réponse a été positive. On a eu des suivis qui... On ne savait pas. Puis à un moment donné, il y a une madame dans le ministère qui a changé. Fait que là, on attend. Là. OK, on espère avoir une réponse positive. C'est un dossier à l'attente. Ça devienne au moins un service essentiel, au même titre que les traverses, comme Québec, c'est pas Québec. Matane-Godbout, il y avait des traverses. Tadoussac, il y avait des traverses. Parce qu'à Sainte-Catherine, de l'autre côté, les autres, ils font... Autrement dit, c'est Tadoussac qui dessert pour les incendies, tout. Si c'était pas de traversier, on a un problème. Oui, un peu oui. Puis, je pense que, oui, il y a aussi l'île aux Coudes, il y avait des traverses, parce que l'île aux Coudes, c'était pas pas 1 ou 2 traverses par jour. Le monde sont mal placés. Ils sont coincés sur leur île. Ils sont coincés, mais ils ne peuvent pas aller travailler. Exactement. Ils ne peuvent pas recevoir rien. Mais c'est ce qu'on demande pour Québec, puis Saint-Ignace, que ça devienne un service essentiel, parce que moi, je pense que ça devrait l'être. C'est sûr qu'à Québec, c'est un petit peu plus difficile, parce qu'ils ont quand même 2 ponts. Mais ici, nous autres, là, on n'a rien. Non. C'est Trois-Rivières, ben là, Montréal. C'est 2 heures de route. C'est ça. Je l'ai expérimenté avec le cégep. C'était très peu amusant. On espère qu'on va avoir des réponses positives sur ça. Donc c'est ça. C'est un dossier à l'attente.
Par la suite, nommée inspectrice en urbanisme et environnement. Bon, mais vous savez que M. Michel Brodner, il était affecté à d'autres postes à la MRC au point de vue de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, il a fallu qu'il engage une personne. Puis là, celle qui a été engagée par la MRC, c'était Mme Marie-Ève Sanson. Et la municipalité, on a passé une résolution comme quoi que Mme Sanson devenait l'inspectrice pour Saint-Ignace de Loyola. Et d'ailleurs, elle est en fonction. Je n'y vois pas. Puis elle sait, on s'est assis avec elle, on a dit ce qu'on voulait, ce qu'on s'attendait d'elle. Parce qu'ici, on l'a tout le temps dit, mais ça s'est peut-être pas tout le temps fait, mais nos règlements sont là, pas pour une personne, sont là pour tous les citoyens d'Alliance. Parfait. Puis il faut qu'ils soient respectés. Oui. Dérogation mineure, Sylvain Fafard et Sylvie Saint-Pierre. Oui, il faut regarder ça. Oui, prenez votre temps. Ça, c'est une dérogation, c'est une demande de dérogation dont l'effet est de permettre l'agrandissement du chalet existant avec une marge de recul de 1,83 m en marge avant comparativement à une marge de 3,97 m située au 1599 Orange-Sainte-Marie. Fait que le CCU a fait son rapport, il était favorable à ce que ça se fasse, parce que ça ne nuisait en rien. Donc, le conseil a autorisé la dérogation mineure. Merci. On passe maintenant à la demande au ministère des Transports du Québec. Bon, ça, c'est pour le coin Saint-François, puis la fameuse route 158. Oui. Juste à la sortie du pont. Si vous vous emmenez à Saint-Ignace, c'est juste quand vous sortez du pont, le Saint-François est à votre droite. Puis la visibilité est quand même pas... C'est pas qu'elle n'est pas bien bonne, mais on a demandé au ministère beaucoup de choses. Je sais que nous autres, à Saint-Ignace, on entretient l'autre côté, sur le côté de l'île du Pas. On va couper sur à peu près tout bien 100 pieds de long, on tient ça court pour que la visibilité qu'on voit bien. Là, on a demandé au ministère, c'est soit de mettre une lumière fléchante. Aussi, on lui demande, il y a 3 bacs pour la rampe sur le pont. On lui demande d'ôter celle du centre puis mettre un wire en acier. La visibilité, on va pouvoir voir les autos qui sont sur le pont. Puis aussi, on lui demande de poser un miroir pour que le monde, que ce soit ces bourses-là, puisse voir qui s'en vient, puis si celui qui s'en vient, il peut se voir s'il y a une auto dans Saint-François. Là, on attend que le ministère regarde ça, puis qu'est-ce qu'il va choisir? Bien, c'est ça. Puis aussi, on demande que les 50 km, à l'heure actuelle, 50 km, il te l'annonce à l'île du Bois. Oui. Puis, il faut toujours le 50 km, inclus passer le pont. Et là, on demande au ministère que le 50 km soit là au bord du pont, sur le côté de l'île du Pas. Autrement dit, quand vous allez embarquer sur le pont, il faudrait que vous rouliez 50 km. Fait que même, ça modère un peu plus, c'est moins dangereux, puis là, le monde a le temps, si ça avance un peu, de voir si l'auto s'en vient au bout. Puis aussi, bien, la personne qui est sur le pont à 50 km, bien, si l'autre sort un peu, bien, elle freine, bien, elle en a moins là à faire. Fait que c'est toutes ces demandes-là qu'on attend que le ministère nous réponde de qu'est-ce qu'ils vont faire. En attendant leur réponse, on rappelle à nos téléspectateurs de faire attention si jamais ils passent cette route. Attention, puis... On va essayer d'éviter les accidents. Parce que je sais qu'il y a déjà eu un accident, puis une chance, il n'y a pas eu de blessés graves, mais je peux vous dire, moi, j'ai vu des autos, là, et puis... mettons qu'il était flippé pas mal. Terrain à ralentir. Bon, on va passer maintenant à l'avis de motion du règlement 475-2016. Ça, c'est le règlement concernant le traitement des élus, parce que les élus, les conseillers ont demandé à ce que les comités de travail, notre comité de travail, ou les comités pléniers qu'on appelle, soient rémunérés. Que là, on est en train de faire tout puis ça va prendre au moins 2-3 mois avant que ça soit adopté. Comme là, on a passé l'avis de motion, puis tout de suite après, c'est la même chose, c'est le projet de règlement. C'est le projet de règlement. Ça, c'est le projet qui dit qu'est-ce qui va se faire. Parfait. Ensuite, l'achat de tables pour chapiteaux. Ah oui, vous savez qu'on a un beau chapiteau à côté des jeux des enfants. Oui. Puis des jeux d'eau. Puis le monde, je pense qu'ils ont apprécié, parce que quand il fait bien chaud, ils se mettent à l'ombre. Puis là, ben, là, on a mis une petite table, on a mis une table temporaire là, parce qu'on n'a pas reçu, mais là, on a acheté avec le pack rural ce qui nous restait pour ce projet-là. Il nous restait quand même, je pense, un 5 000 $. Fait qu'on était ouvert, puis là, il y avait 2 sortes de tables. Il y en avait un à 1200, puis l'autre, on en a eu à 600,
qui est durable quand même, là, qui est un petit peu comme Bertillon ici. Fait qu'on a décidé, on va y aller avec les tables les moins chères, puis ils sont aussi bonnes, ils sont aussi belles. Puis on a acheté 6, on va en mettre 4 en dessous du chapiteau pour les gens, puis on va en mettre 2 sur les gazebos qu'on a au Parc Saint-Giroux sur le bois du fleuve. Oh, ben, c'est une bonne nouvelle. Certainement. Ensuite, soumission pour achat d'un sapin de Noël. Bien, on s'est acheté un sapin de Noël. Vous êtes acheté Le un sapin de Noël? est acheté. Oui. Il va se faire poser jusqu'à quand vous êtes coin Saint-Joseph puis 158. Oui. On donne la pancarte de Saint-Ignace qui est là. Oui. Il va être là pour l'hiver. Mais là, ce qui nous manquait, c'était le mât. Fait que là, on a acheté le mât, puis le mât, je vais vous dire, j'ai resté un petit peu surpris, moi aussi, sur les montants que le coûte le mât. Parce que c'est quand même une dépense qui est assez... J'avoue, le mois, il nous coûte 3 945 plus taxes. Bon, ben, Mais par contre, le mois, il va servir. Lorsqu'on va ôter le sapin, après les fêtes et ainsi de suite, là, Oui. ben, même après l'hiver, qu'on peut dire, là, on va ôter le sapin, bien, le mois, on va mettre le drapeau de la municipalité. Là. C'est une bonne idée. Il va servir. Puis peut-être que plus tard, il va servir pour autre chose, on ne sait pas. il peut avoir plusieurs utilités. C'est ça. Un autre point qui me paraît important, soumission pour aménagement floral de la bibliothèque. Oui, ça, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, on a une chose historique, une pancarte Oui. historique, puis après ça, on a la pancarte qui dit Bibliothèque Réjean de Chambre. Chambre, Là, on a fait des aménagements de terre en dessous, puis là, on voulait que ce soit floral ici, plus beau, puis fait que là, on a demandé à Mme Day de nous faire un prix, fait qu'elle nous a fait le prix de 635 pièces plus taxes. Mais c'est rien que pour ces 2 emplacements-là. Mais il faut dire aussi que Mme Degg, c'est elle qui s'occupe de nos 2 pancartes d'entrée, soit à Traverse ou à l'André Dupont. Puis aussi, elle s'occupe d'un autre place, mais je ne me souviens plus laquelle place où on a des fleurs, c'est elle qui fait l'entretien tout. Puis je peux vous dire que c'était un petit peu plus beau en dessous de notre pancarte, là, des belles fleurs, tout, puis elle change souvent. Comme au début de l'année, on avait des roses, des tulipes. Elle m'a mis des tulipes, puis après ça, elle change, elle met d'autres choses après quand les tulipes sont passées. Mettons qu'elle nous fait une belle ouvrage pour le prix que ça coûte. Mais c'est agréable pour les pistes cyclables. Il y a beaucoup de monde voilà, qui se promène oui. en bicycle à Saint-Ignace. Aussi, c'est pour montrer que la municipalité, on essaie de Valoriser une belle et voilà. notre ville, ben, en fait notre avoir municipalité. une belle municipalité propre et fleurie. Bon, on achève. Ensuite, ça serait mandaté d'un ton? Downton Downton? Railway, ça, c'est Merci. Donc, ça, c'est nos avions légaux. C'était pour le chemin de l'île aux Eaux, mais ça, le point a été reporté à une prochaine assemblée. D'accord. Et on va terminer avec les dons. Le don, Le don, c'est oui. ici, on a fait un don pour les Olympiades, puis la fête familiale qui Qui est passé est dernièrement. passée. On a fait un don au loisir de Saint-Ignace de 500 $. C'était une fête très agréable d'ailleurs. J'y ai Oui, puis passé la je veux vous journée. dire, c'était une très belle fête. La seule chose, c'est qu'on a eu des belles organisations dans tout l'après-midi. Les enfants se sont amusés dans les jeux d'eau parce qu'il faisait chaud. Oui, très chaud. Ils se sont amusés dans des jeux gonflables qu'il y avait. Et il y a eu le spectacle du magicien. Puis le soir, bien, on avait un spectacle De musique. de musique. C'est là qui était la déception, il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais, écoutez, on ne peut pas tout avoir d'un seul coup. Là, ils vont reviser, ils vont regarder ce qu'ils peuvent faire. C'est le comité des loisirs qui organise tout ça. La municipalité, on essaie de les soutenir le plus possible. Donc, on tient à les féliciter pour Oui. leur travail. Certain, je peux les féliciter parce que je pense que l'année prochaine, comme le jeu de poche puis la pétanque, je pense que ça va grossir un peu parce qu'ils ont l'intention d'aller plus loin. Là. Donc, c'est ce qui terminait Les nos 2 sessions. Je vous remercie pour votre présence. Mais ça me fait plaisir. Donc, merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se revoit pour une prochaine émission Saint-Ignace vous informe. Bonne journée.